découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Fils et cadre de la région du Haut-Sassandra et du département de Vavois, l'honorable Kwebi Vani Oscar Fischer est un opérateur économique. Cet homme, pion incontournable dans le département de Vavois, souhaite participer et contribuer au rayonnement de cette localité. Pour ce faire, il multiplie les actions en faveur de la population. IvoireTV.net est venu à sa rencontre et ensemble, nous allons découvrir l'homme, ses actions qu'il mène en faveur des populations, sans oublier l'actualité sociopolitique que nous allons aborder. Bonjour, honorable. Bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus à votre émission Ivoire TV reçoit. Alors, d'entrée de jeu, honorable, qui est l'honorable Kwebi Vani Oscar? Kwebi Vani Oscar Fischer est né à Senoufla-Goutron, natif de Vavois, dont le père est chef de canton et des tribus de Goutron, qui a fréquenté à Vavois et aujourd'hui opérateur économique, directeur de société de sécurité paramilitaire agréé par l'État du Côte d'Ivoire. Alors, êtes-vous affilié à un parti politique ou avez-vous un parti politique? Non, on ne peut pas être obligé d'affilier à un parti politique. On est d'abord politique. Un parti politique n'est pas quelqu'un. Je suis en train de créer un parti politique pour Vavois, puisque je suis politique. Alors, dans ce cas, que représente pour vous le PRD? Le PRD est un parti créé par le défunt Adié Dominique, le député de Boisflé, qui m'avait dans le temps invité à le suivre et à travailler ensemble dans ce parti. Et donc, j'étais un membre affluent de ce parti quand Adié était encore en vie. Et ce parti m'a donné, m'a accompagné dans ma vision à Vavois, lors des élections législatives de 2020. Alors, nous voulons savoir quelque chose. Vous étiez engagé dans la course aux élections municipales dernières. Et contre toute attente, vous décidez de vous retirer. Alors, dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi ce retrait? C'était toute une question de conviction et puis d'une logique. Parce que c'était une vision. Après cette vision, il fallait canaliser la vision. Quand Dieu te donne une vision, il faut la canaliser. Il ne suffit pas de dire que Dieu m'a appelé, et puis tu ne sais pas où tu vas avec ce Dieu. Quand il t'appelle pour une mission définie, bien détaillée, alors il te dira où tu vas. Quand j'étais candidat aux élections municipales 2018 à Vavois, et que le confrère Kalou Bramatu était aussi candidat, moi je vous ai dit, et je le répète, moi j'ai fréquenté à Vavois. Et j'étais dans la cour de Kalou Bramatu. Ses parents étaient mes tuteurs, ils m'ont blanchi, ils m'ont hébergé, ils m'ont sécurisé, ils ont tout fait. Et aujourd'hui, Kalou devient candidat comme moi. J'avais vu clair qu'il ne fallait pas une bataille perdue. Rester candidat, Kalou candidat, ça sous-entend comme si je n'étais pas reconnaissant à ce peuple qui m'a donné protection. C'est pour cette raison première que je me suis retiré de ma candidature. Deuxième motivation de mon retrait à la candidature de 2018, c'est que je n'ai pas voulu une bataille inutile pour que Kalou et moi, nous puissions faire perdre Vavois au peuple de Vavois. Voici les deux motivations. Alors, est-ce qu'on peut savoir si aujourd'hui vous regrettez cet acte? Est-ce que vous regrettez? Non, je ne regrette pas. Je suis tout heureux. Je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que, vous savez, la politique a deux formes. Il y a la politique par conviction qu'on nous dit c'est une inspiration, qui est une inspiration. Et puis il y a la politique d'envoyés spéciaux. C'est-à-dire ceux-là sont conduits par des hommes, par les leaders politiques.
Et moi, je ne suis pas conduit par un leader politique. Je suis un homme de conviction, un homme de vision, un homme d'inspiration. Dans cette politique-là, je ne la regrette pas aujourd'hui pourquoi je me suis retiré. Je ne la regrette pas. Je suis heureux. Je suis d'ailleurs heureux 2 fois parce que quand je prends cette joie et que je la manifeste aujourd'hui, parce qu'elle va me porter fruit demain matin. Mon demain matin se mesure aujourd'hui. Donc l'échec d'hier ou le retrait d'hier me donne la victoire de demain. Et j'en suis sûr. Alors, vous dites que vous ne regrettez pas. Mais pourquoi vous décidez de vous présenter aux élections municipales de 2023? Non, ce n'est pas un regret qui me dit de me présenter aux élections. C'est pas parce que quand on regrette, on se présente. Si je regrette, je ne vais plus venir à Vavoie. Ça, c'est un regret. Mais plutôt que ce que je vais faire, il faut que je démontre ça coûte que coûte. C'est pour ça que je suis en politique. Parce que, vous savez, il y a ce que les gens disent, et puis il y a ce que la politique elle-même dit. Ça fait 2 choses. Je ne regrette pas, mais plutôt, le plan que j'avais pour Vavoie, je ne l'ai pas encore vu. C'est ce que je vais mettre en pratique à Vavoie. Voilà pourquoi je suis venu me présenter. Et je le dis, pas parce que je suis contre un leader politique à Vavoie. J'ai juste dit que Vavoie est un bâtiment familial. Si un a fait le premier étage, alors le deuxième fait, c'est-à-dire moi j'ai fait le 2e étage. Je suis venu pour faire le 2e étage. C'est pour la continuité de Vavoie que je me suis présenté. Alors, on sent que vous voulez contribuer vraiment au rayonnement de cette localité. Alors, honorable, quelles sont les actions que vous avez déjà menées en faveur des populations? Vous savez, chaque jour qu'un leader politique est dans sa région, sa contribution a plusieurs facettes. Il faut contribuer aux problèmes culturels, aux problèmes traditionnels. Il faut avoir une vigilance sur la jeunesse qui a besoin de toi. Il faut insérer la jeunesse quelque part pour se retrouver. Oui, je le fais tout le temps. J'apprends ces jeunes-là et je les conduis là où ils veulent pour qu'ils deviennent responsables. Tel que je suis venu responsable. Je le fais chaque fois. Donc, ce qui veut dire que vous menez beaucoup d'actions en faveur des populations. Alors, vous êtes le cadre de la région de Vavoie. Quels sont vos rapports avec vos frères? Les frères politiques à Vavoie, je suis en train de vous dire simplement une chose, qu'il y a une réalité. Vavoie est tombé bas à cause de notre leadership. Le leadership de mes confrères, quand je vous donne un test oral, et qui est vrai, quand nous étions à la députation de 2020, on était 36 et 38 candidats ici à Vavoie. Nous étions, mes frères et moi, nous étions 37 candidats. Sur les 37 candidats, il y a 2 par maison, il y a 4 par village, il y a 5 par région. Je leur ai posé la question, vous voulez sauver Vavoie ou vous voulez vous sauver? Nous sommes 4 sous-préfectures. On pouvait prendre un dans chaque sous-préfecture pour faire une équipe. On gagnait tous. Avec ce que vous dites, ça dit que vos relations ne sont pas conviviales? La relation conviviale, moi je suis en train de tendre la main à tous ceux qui pensent réellement à Vavoie. Je ne tends pas la main à celui qui pense à lui. Je tends la main à celui qui veut de Vavoie. Celui qui veut éradiquer le mal que Vavoie regorge actuellement, je lui tends la main. Voilà pourquoi je suis ici. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec un leader politique, avec un frère. Alors, en tant que futur candidat aux élections municipales, vous devez certainement avoir une vision pour le développement de la commune de Vavoie. Pouvons-nous savoir un peu vos projets pour la commune? Oui. De façon succincte. Oui, oui, c'est vrai, je le dirai. Vavoie a beaucoup de problèmes, a plusieurs problèmes. Monsieur le journaliste, quand vous parcourez Vavoie, ce n'est pas le problème de manger le riz ou foutu qui est le problème à Vavoie. Vavoie regorge de toutes les ressources, que ce soit ressources humaines, financières, agricoles, tout. Mais la gestion de la commune n'est pas encore effective. La mauvaise gestion de la politique à Vavoie, la mauvaise gestion politique de Vavoie, la mauvaise gestion des affaires de Vavoie a mis Vavoie dans un gouffre, dans un chaos. C'est de ça que je vais relever. Ce défi-là, je vais le relever.
Alors, quel volet occupe le social dans votre vision? Celui qui n'est pas social ne peut pas faire la politique. Il ne peut pas faire la politique. Le social, un leader qui n'est pas social ne peut pas faire la politique à Vavois. Et moi, le social fait partie de ma vision. Il faut donner la force à l'autre, il faut donner un coup de main à l'autre pour le tenir. C'est ça le social. Alors, les femmes sont les socles des foyers. Que pensez-vous? Que pouvez-vous faire pour elles? Ces femmes-là, je les ai reçues déjà à mon cabinet le mercredi passé. J'ai parlé de ces femmes-là. Regardez bien notre gestion politique à Vavois. On a tous perdu parce que nous avons écarté les femmes de la gestion des affaires. Or, en réalité, une maison sans femme, c'est une maison qui n'a plus de vie. Ici, à la gestion, à la mairie, quand je serai aux affaires, moi, je vais gérer la mairie avec les femmes. Une bonne maison est gérée par les femmes, par une femme. Donc, nous avons écarté les femmes de Vavois. Aujourd'hui, le vivrier qui est aujourd'hui le central économique des services des femmes, mais le vivrier à Vavois ici est mort. On ne voit pas. Qui gère? L'homme ne peut pas gérer les vivriers, mais ce sont les femmes qui les gèrent. Mais nous les avons écartés carrément de leur domaine. Voilà pourquoi je dis, si moi je prends la mairie, c'est avec ces femmes-là que je vais gérer la mairie de Vavois. Okay, on vous a bien compris, c'est que vous avez vraiment une vision pour les femmes. Et quelle place donnez-vous à la formation et à l'insertion des jeunes? Oui, effectivement, je suis en train de dire comme ça que cette jeunesse qui tourne sur elle sans repère, c'est un souci pour moi-même. Je n'arrive pas à dormir. J'ai bataillé pour être là aujourd'hui. Je suis venu dire à cette jeunesse-là de batailler, de se lever. Si cette jeunesse ne se lève pas elle-même, personne ne pourra venir aider cette jeunesse-là. Aujourd'hui, je leur demande de créer des projets et ces projets seront soutenus par notre force politique afin de les faire accompagner. Voilà. Sans projet, on ne peut pas faire accompagner quelqu'un. Il n'y a qu'à créer des projets et moi, j'ai besoin de les recevoir pour les envoyer là où ils peuvent avoir appui pour être autonomes eux-mêmes et de quitter les rangs du banditisme juvénile dans la localité. Alors, si vous décidez de vous présenter aux prochaines élections municipales, ça veut dire quelque part qu'il y a problème. Alors, comment appréciez-vous la gestion de l'actuel maire de la commune de Vavois? Non, l'actuel maire n'a pas... Moi, je n'ai pas de souci avec l'actuel maire. Si j'avais un souci avec l'actuel maire, je n'allais pas me retirer en 2018 pour lui. Je l'ai fait pour lui et je l'ai fait pour le peuple de Vavois. Ce sont les deux raisons qui sont valides et ces deux raisons restent là. On peut pas les déplacer. Mais la gestion de la mairie, que moi je veux, que le peuple de Vavois veut, on n'en a pas encore vu. Malgré que c'est notre confrère qui est à la mairie de Vavois, mais on ne voit pas ce qu'on attendait de lui. Ça veut dire qu'il y a problème. C'est qu'il y a un problème de gestion, mais il n'y a pas de problème d'homme, en fait. Oui, voilà. Je ne suis pas le problème. Il n'est pas le problème lui-même, mais il y a toujours un problème de gestion. La mairie a toujours un problème de gestion. Donc la mairie est mal gérée. C'est mal géré. Donc le maire ne travaille pas bien. Il travaille. On peut travailler, et puis on peut aller à l'école, puis ne pas avoir une bonne moyenne. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas parti à l'école. Il est à l'école. Et quand j'étais à l'école, on passait tous en classe supérieure, mais on n'a pas les mêmes moyennes. Donc il est en train de travailler, il est en train de tout mettre en place, tout mettre en œuvre pour Vavois. Mais je suis venu simplement dire ma position que je suis en train de prendre pour ma candidature de 2023 signifie simplement que Kalou a fait le premier étage. Je suis venu dire, je vais faire le deuxième étage. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas travaillé. S'il a travaillé, demain moi aussi je travaille. Si le peuple va nous noter, s'il a 5 et que j'ai 4 ou j'ai 8, chaque maire aura une note, c'est-à-dire à Vavois ici. Alors ce que nous pouvons retenir, c'est que le maire travaille, mais tout ce qu'il fait ne rentre pas trop dans notre vision, c'est ça? Et ce n'est pas ma vision, je dis. S'il travaille que ça ne rentre pas dans ma vision, ce n'est pas de ma vision que je parle. Je ne suis pas celui que Kalou est venu gérer. Je parle du peuple de Vavois. Je parle de Vavois. Vavois, la situation de Vavois n'est pas encore réglée. C'est de ça que je demande à chaque maire, c'est-à-dire au maire actuel, de faire. Et comme il ne peut pas le faire seul, donc alors je me prends pour l'aider. Je vais l'aider simplement.
Alors, mesdames et messieurs, si vous venez de nous prendre en marche, sachez que vous êtes à votre émission Ivoire TV reçoit. Et nous recevons pour vous Honorable Kouebi Vanier Oscar Fischer. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différents canaux de communication, à savoir notre page Facebook officielle Ivoire TV, notre site internet www.ivoiretv.net et également vous pouvez aller sur YouTube. Alors, honorable, nous allons aborder un pan de l'actualité sociopolitique. Alors, que pensez-vous aujourd'hui du paysage politique ivoirien avec la création du PPA, qui est le Parti des peuples africains, parti créé par le président Laurent Gbagbo? Vous savez, au plan national, le virus politique qui atteint la nation, c'est ce qui est en train d'atteindre nos régions. Si on n'a pas nos mots à dire, personne ne le dira à nos places. J'ai été invité par le PPA au téléphone et j'étais au congrès. Et je sais que vous m'avez vu là-bas, j'étais au congrès. Vous savez, le paysage politique actuel a une coloration qui laisse vraiment une peur au ventre, qui aujourd'hui a freiné l'élan de la réconciliation, qui n'est pas une réalité. La création de ce parti, moi, pour ma part, pour être présent au Congrès, c'était que 2 volets. Le premier volet, c'était juste l'appel, l'union sacrée pour les filles et fils de la Côte d'Ivoire et pour les filles et fils de l'Afrique. Le contenu me disait que il fallait faire blocus contre la descente de l'Occident sur le peuple africain qui, depuis le premier jour, est dans leur viseur comme un prisonnier, comme un être humain sans valeur. C'est ce qui m'a amené au Congrès. Je n'étais pas au Congrès parce que c'était la personne de celui qui a créé le parti qui m'intéressait. Mais l'idéologie m'a intéressé. Alors, si on veut sortir de tout ce que nous sommes en train de voir en Côte d'Ivoire, moi je suis en train de faire appel au gouvernement de la Côte d'Ivoire et à l'opposition. Quoi qu'il en soit, je suis devenu politicien comme ça. Je ne vais pas dire que je ne suis pas dedans, je suis dedans. À nous tous, les politiques. Qu'on s'assied et que chacun dise sa part de vérité, chacun s'accuse et chacun donne sa raison. Quand on va passer ces procédures entre nous, le peuple qui est endeuillé inutilement se relèvera. Il ne faudrait pas qu'on joue le rôle de chauffeur de Gbaka et de policier en faisant souffrir les passagers à l'intérieur. Parce que quand vous voyez sur les routes, quand le policier arrête un Gbaka, il n'a pas affaire aux passagers. Vous voyez un peu? Mais les passagers sont assis là en attente, pourtant ils sont pressés de partir. Le policier est en train de régler son problème avec le chauffeur. C'est vrai que vous étiez au Congrès, mais est-ce que vous avez été approché pour être membre maintenant? Non, pour le moment, chacun a sa casquette en secret, on appelle ça le secret d'État. Pour le moment, moi, je suis en politique par ma propre vision. Et autant convenable, si je suis approché, vous le saurez. Si j'ai un poste là-bas, vous le saurez. Sinon, ce n'est pas le poste qui sauve. C'est une vision qui sauve. On vous a bien compris. Alors, honorable, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Quel appel avez-vous à lancer à la population de Vavois? Je lance un appel solennel à Vavois. J'appelle aux parents, aux chefs de communauté, aux chefs traditionnels, à la jeunesse, aux femmes. Je lance un appel pour dire que Vavois est en train de mourir, que chacun se porte médecin et qu'une main dans la main, nous pouvons sauver Vavois. Ce n'est pas sur l'épaule d'un individu que Vavois sera sauvé. Et personne d'ailleurs ne viendra relever un défi chez Vavois si ce n'est pas nous-mêmes. Aucun gouvernement ne le fera. Aucun État d'ailleurs, ni de la Côte d'Ivoire ne le fera. Si les enfants de Vavois ne se lèvent pas eux-mêmes. Mais je suis fier et je suis content que Vavois n'est pas encore tombé totalement. Il est en genoux.
Donc, on peut le relever. Ensemble, qui viennent et qu'on s'assied autour des Vavois, discuter et donner et faire sortir un vrai mécanisme de sortie des souffrances, la précarité, tout ce que nous voyons à Vavois, que nous puissions mettre fin ensemble pour que vive Vavois. Alors, quel est votre mot de fin pour clore cet entretien? J'ai fait un appel en leur disant, venons ensemble. Et on dit en gourou, Kaouanlou, levons-nous pour rebâtir un nouveau Vavois. Le Vavois appelé la cité agricole. Dans cet appel, je le fais à tous les leaders politiques. Je le fais à tous les chefs, je le fais à toute la communauté. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin votre émission Ivoire TV reçoit. Nous recevions pour vous l'honorable Kouebi Vani Oscar Fischer. Nous avons été très ravis d'être en votre compagnie et sachez que pour participer à cette émission, il vous suffit d'appeler juste les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu bénisse Côte d'Ivoire. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.